Alors bonjour à tous, j'étais en train de scroller sur Facebook, je me faisais chier, euh, et j'ai vu passer une pub qui disait devenez la meilleure version de vous-même. Et j'ai l'impression que j'arrête pas de voir ce truc partout en ce moment, de devenir la meilleure version de soi-même. Et à chaque fois je me demande ça veut dire quoi? Parce que j'ai l'impression que constamment on nous demande toujours d'être plus en fait. Parce que je me dis ok, là derrière il y a des gens qui regardent ça, qui disent ouais mais c'est génial, on peut être plus, on peut être mieux, on peut être ci, on peut... Voilà. Et j'ai plutôt l'impression que ce qui pose problème, c'est de constamment vouloir devenir la meilleure version de soi-même. Parce que, avant toute chose, même si c'est très bien de vouloir évoluer, de vouloir changer, tout ça, ok, mais souvent, si on s'intéresse au message qu'il y a derrière et au point de départ, ça veut dire que ce qu'on est aujourd'hui, ben, ça ne nous convient pas. C'est de la merde, etc. etc. Euh, donc, quand on s'envoie ce genre de message toute la journée, je sais pas si c'est super. J'ai plutôt l'impression qu'il faudrait commencer par se poser là maintenant, tout de suite aujourd'hui, et de se dire, ok, entre guillemets, c'est quoi moi, c'est quoi la version de moi-même actuelle, et de se mettre à l'accepter. Potentiellement, après, ça peut changer, évoluer, on peut faire d'autres choses, et c'est super. Mais c'est commencer par accepter ce qu'on est. Vous voyez, ça me rappelle une consultante que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Je sais plus pourquoi elle me demandait un truc, et puis elle a compris que par rapport à ça, ça allait pas trop pour moi. Et elle a eu l'air choquée, comme si en tant qu'accompagnant, genre, bah, vous, ça doit tout le temps aller, vous devez tout le temps être bien, tout le temps être bien. Enfin, comme si on ne pouvait pas avoir de problèmes, de soucis, tout ça. La vérité, c'est que ce soit des hypnos, des psys, n'importe quelle forme d'accompagnant, dans votre vie, vous êtes comme les autres. Il y a des trucs qui vous font chier, des trucs qui vous mettent en colère, il y a des moments où vous êtes triste. Il y a plein de trucs de merde comme ça. Et c'est ok, c'est normal. Je vois par exemple, si je prends un exemple tout bête, hein, hier soir on était samedi soir. Le samedi, j'ai passé une super journée avec mon fils, on est au parc, tout ça, blabla. Super. Le soir, c'est sa mère qui l'a pris. Du coup, je me suis retrouvé tout seul. J'avais envie de sortir et puis de voir du monde et discuter ici et ça. Et j'ai eu, je sais pas si ça vous arrive, ce genre de moment où on est un peu déprimé, où on se sent seul, où ouais, on a envie de voir du monde, on n'est pas bien, c'est pas ok. Ça me rappelait ce que je vivais plus jeune, arrivé le dimanche. Le dimanche, tout était fermé, on sortait pas, on voyait pas les copains. C'était la déprime du dimanche. Sauf que à cette époque-là, ou avant, quand je rentrais dans ce genre de déprime, on va dire, j'allais y rester pendant des heures, voire toute la soirée, jusqu'au lendemain, en fait, jusqu'à ce que je voie du monde. Parce que là, en fait, c'est limite, j'avais l'impression de me dire, oh, putain, mec, t'as 35 ans, t'as pas d'amis, t'as pas de femme, t'as pas ci, t'as pas ça, t'es tout seul, tu sors pas, tu fais rien, t'es enfermé, enfin, plein de trucs comme ça. Comme si le reste du monde bougeait, sortait, faisait plein de choses, mais moi, j'étais comme une pauvre merde tout seul. Euh, alors, il faut faire attention à ce genre de moments, c'est notre cerveau qui a tendance à généraliser en fait tout ce qui se passe. C'est comme si, un petit peu comme si on était une espèce de moteur de recherche en fait. Vous savez, comme Google. Si vous recherchez de la merde, Google vous donne de la merde. Si vous cherchez un bon truc, Google vous donne un bon truc. Là, simplement, j'avais un sentiment genre, je me sens seul à ce moment. Du coup, mon cerveau, il a été chercher toutes les raisons de faire que j'étais seul et ci et ça. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que juste quand je me suis posé au bout de 5 minutes, je me suis dit, attends, mec, t'es sorti tel jour, tel jour, tel jour, là, cette semaine, il y a ça de prévu. Et la vérité, en fait, c'est que c'est ça. Il y a des mois où je vais sortir tout le temps, voir plein de monde et tout ça. Il y a des mois où vous ne me verrez pas le nez dehors, à part pour aller en séance ou pour aller faire mes courses. Ouais, parce que c'est comme ça. Des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie, ainsi de suite. Et le problème, c'est quand on se met à comparer à ce que doivent faire les autres, en se disant, ouais, mais tiens, les autres, ils doivent être en train de faire ci, en train de faire ça, en train de machin. Euh, on va se mettre dans une espèce de comparatif qui fait qu'on va comparer quelque chose qu'on vit, qu'on ressent nous à l'intérieur, avec quelque chose qu'on pense que les autres font. Ou alors, si on regarde les réseaux ou les conneries, une fausse image que les autres vont nous renvoyer, sachant que tout le monde va mettre tout le temps le meilleur du soi. Euh, le truc derrière ça, c'est quand on arrête et qu'on se pose, qu'on se rend compte que ben non, en fait, voilà, j'ai telle personne, telle sortie, tel truc, que en fait, je fais plein de choses. Que là, d'ailleurs, ben, ça fait un mois que j'ai pas arrêté, que ah ben, ça fait du bien d'avoir un week-end tranquille tout seul parce que je suis comme ça. Eh ben, en l'espace de 5 minutes, au lieu de passer quelques heures ou une soirée de merde,
en l'espace de 5-10 minutes, bah, on se met dans une bonne énergie. Je me suis mis de la musique. Bon, j'ai fait mon ménage, hein, c'est pas ouf, mais c'est déjà bien. Je me suis fait à manger. Je me suis regardé un petit film. J'ai fini la peinture dans ma salle de bain. Enfin, pas des trucs de ouf, mais j'ai passé une bonne soirée avec moi-même, tranquille. Et juste pour ça, ça vaut le coup. C'est là qu'on comprend que le fait d'être heureux, le bonheur, la confiance, tout ce qu'on veut, ça part pas de notre comparaison ou de ce que notre cerveau va nous dire par rapport aux autres ou à ce qu'on est. Ça part juste de ce qu'on a envie de vivre sur le moment. Là, vous voyez, hein, juste avant de faire la petite vidéo, d'ailleurs, par réflexe, j'allais mettre un t-shirt, j'allais mettre un petit pull, un petit polo, quelque chose pour faire un peu propre, un peu machin, tout ça. Ouais, et puis ok, puis je me suis dit, ben non, en fait, rien à foutre. Là, j'étais en train de faire de la plomberie dans ma salle de bain. J'étais en Marseille, je suis en short. Ouais, ok. Et peu importe. En fait, on est dimanche. Bah, je suis en train de m'occuper, de faire des choses. Et là, je prenais juste le temps de faire une petite vidéo. Donc, j'allais pas me changer, faire tout plein de choses pour envoyer telle image. Bah non, en fait. Là, on est dimanche. Je suis en Marseille, en train de faire de la plomberie. Et point. Et au moment où on arrête de soit se comparer aux autres, soit chercher à renvoyer une certaine image, soit tout genre de trucs-là, oh, ça fait du bien, c'est vachement plus sympa. Mais pour ça, faut savoir se remettre en, comment dire ça, notre cerveau qui a tendance justement à partir dans chercher tout ce qui va justifier qu'on n'est pas bien, qu'on est ci, qu'on est ça, cette tendance à généraliser, faut à un moment donné se poser, la calmer et se dire, ok, si je regarde avec honnêteté ce que je suis, ce que je fais, ce que je veux, etc., euh, est-ce que moi, ça me convient? Si je prends, il y a des jeunes qui habitent en dessous, je sais que par exemple, tous les jours ou tous les week-ends, enfin tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils ont tout le temps du monde. Je suis peut-être devenu un vieux con, hein, j'ai que 35 ans, mais je pense pas encore, hein. J'adore partager des moments avec les gens, j'adore boire une bouteille de vin avec quelqu'un, j'adore discuter, j'adore tout ça, ouais. Et j'ai aussi besoin d'un moment tranquille. Est-ce que demain je voudrais être comme eux, avoir tout le temps quelqu'un chez moi ou être tout le temps chez quelqu'un d'autre? Non. J'adore ça, mais euh, en parcimonie. Voilà. J'aime bien les moments relax, tranquilles, tout seul avec moi-même, à lire un bon livre. Peu importe. Et je pense qu'on a tous nos envies, nos désirs. Il ne faut pas que ce soit basé sur ce qu'on croit qu'on devrait faire ou être ou avoir ou je ne sais quoi. Juste se dire, ok, moi, qu'est-ce qui me convient? Vous voyez, si je prends plus jeune, quand j'achetais un CD par exemple, au lieu d'écouter le CD, s'il y avait deux chansons qui me plaisaient, je les tournais en boucle. Et pendant longtemps, 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 j'avais que les tourner en boucle. Aujourd'hui, si je regarde mes relations amicales, c'est un peu pareil. Souvent, je vais avoir un ami que je vais voir tout le temps ou parler tout le temps pendant 3 semaines avec. Et puis après, ça va être un autre. Et des fois, ça revient. Ouais, peu importe. En fait, ça me convient comme ça. Donc, demandez-vous ce qui vous convient à vous. euh, de, sans chercher à comparer avec ce que les autres font ou ont ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous convient à vous? Si ça vous convient, bah, c'est génial. Juste rendez-vous en compte pour en être heureux. Et si ça ne vous convient pas, bah, changez simplement, il y a pas 36 solutions. Euh, mais d'avoir juste ce regard à un moment donné honnête de vous avec vous-même. Et de vous dire, bah ok, si ça ne convient pas aux autres, en fait, on s'en tape. L'important, c'est que ça vous convienne à vous. Et gardez bien en tête que vous ne pouvez pas passer votre temps à comparer votre intérieur, ce que vous vivez, ce que vous savez ressentir, ce que vous faites, etc., etc., avec ce que vous pensez que les autres font ou avec l'image qu'ils vous renvoient. Quand vous voyez une photo sur Internet, que ce soit entre les filtres, la pose qui est bien prise, le machin, le truc, le bidule, euh, c'est le meilleur de la personne qu'elle cherche à nous renvoyer. Donc c'est faux. Ok. Quand quelqu'un vous met une photo d'un plat, de ce qu'il mange, les gens, au lieu d'apprécier d'ailleurs, ils vous mettent une photo, mais c'est ok. Euh, Ils vont vous renvoyer la photo du super moment, la photo du super endroit. C'est ok, ça ne veut pas dire que c'est leur vie. C'est un moment comme vous pouvez en avoir. Sauf que peut-être que vous êtes comme moi, en train de vivre le moment au lieu de le prendre en photo pour le montrer aux autres. Ok. Donc pensez à ça, vous ne pouvez pas comparer votre intérieur avec l'extérieur des gens. Et avant de devenir une meilleure version de vous-même, commencez juste par faire un pas vers vous en aimant, en acceptant ce que vous êtes aujourd'hui. Ok. Ouais, c'est tout pour moi. Je vous laisse tranquille. Je vous dis à la prochaine. Ciao.